Salut à tous et à toutes, c'est Samuel, bienvenue pour cette nouvelle édition du JT de la collection. Petit avertissement les amis également pour vous dire que la semaine prochaine il n'y aura pas de JT. Oui je sais, pleurez pas, non pleurez pas, ne vous inquiétez pas, c'est pas la fin des JT, mais je rentre jeudi 12 novembre à l'hôpital pour me faire opérer, donc forcément dimanche je ne serai pas apte et je ne serai pas encore rentré à la maison pour vous faire le JT. Donc il viendra certainement la semaine d'après, je sais pas exactement quand et en fonction de comment je vais me rétablir, mais vous aurez un JT peut-être mercredi, jeudi, dès que je suis rétabli. L'opération que je vais subir est assez lourde, je vous en parlerai en vidéo dès que ce sera fait, à condition que je survive bien sûr, je vous en parlerai, vous êtes ma communauté, et bon je partage certaines choses personnelles également avec vous. Grosse semaine, il y a eu pas mal d'annonces, un petit peu moins que la semaine dernière, mais c'était tout de même très intéressant et on va développer ça ensemble dans cette Virtual Devil News. Les 4 gros titres de l'actualité de cette semaine. 3ZERO nous tease quelque chose d'énorme, ils auraient obtenu la licence Stranger Things. La société Kaizen Studio nous tease le Homelander de la série The Boys. Hot Toys sort de sa zone de confort et nous propose quelque chose de plutôt intéressant avec ce Venom. Et puis il y a ce tease, cette image, des images choquantes qui pourraient heurter la sensibilité de certaines personnes. Je pense que ça va faire parler. On est parti pour la Virtual Devil News. Voilà les amis, les 4 grosses news de la semaine, mais pas que, comme d'habitude, on va décortiquer chaque fabricant, que ce soit au niveau des teases, au niveau des rumeurs, au niveau également des sorties, et puis au niveau des précommandes. Allez, on commence par le premier fabricant. La société BBK, inconnue au bataillon, je pense que j'ai vu une seule figurine de cette société il y a quelques temps. Depuis, je n'ai rien vu de leur part, nous propose un serial killer ou une serial killeuse, on va appeler ça comme ça, une imitation un petit peu d'un style Myers. Voilà, je vous montre la figurine, ça a le mérite d'exister, c'est plutôt joli. Ça ne sort pas d'un film, ça ne sort pas d'un comic, c'est une inspiration propre à ce fabricant. Ça peut le faire plutôt cool s'ils en sortent d'autres, peut-être une inspiration de Freddy également. Un petit peu comme les Bushido qui sont sortis chez Kotobukiya il y a quelques temps, ça peut être quelque chose de plutôt cool. Comme d'habitude les amis, dans la description de la vidéo, je vous mettrai le maximum de liens pour vous procurer les produits, qu'ils soient officiels ou non officiels. Donc tout ça se trouvera dans la description de la vidéo. Deuxième fabricant. Blue Box Hyper les amis, que je vous ai présenté encore il y a quelques jours avec le buste de César Warpaint, a commencé à distribuer également les versions régulares. Notre ami Loris de la chaîne Collectible UL a reçu son exemplaire régular, nous a fait de magnifiques photos que voici juste là sur le côté, et également sa vidéo sur sa chaîne YouTube est disponible, elle se trouvera dans la description. Collectible UL, allez voir parce que c'est juste un truc de dingue. Le buste de César version régulière également, donc le même sera en review sur la chaîne grâce à notre ami Thibaut Delphos, que je remercie au passage. Thibaut et moi-même feront la review ensemble ici lors de la réception de ce magnifique buste. Je vous tiens au courant, mais restez connectés, la petite cloche et tout ce que vous savez pour ne pas rater cette magnifique vidéo. Une nouvelle compagnie appelée, alors accrochez-vous bien, Crow Toys, nous propose quelque chose de complètement what the fuck, mais tellement original que même moi j'ai craqué, je me suis pris un exemplaire. Regardez ça, ce sont des coléoptères, scarabées ou même perce-oreilles en samouraï. Je n'ai jamais vu un truc pareil, c'est complètement barjo, mais c'est tellement bien réalisé que je ne pouvais pas passer à côté. Il faut que j'ai ça dans les mains pour vous les présenter. Donc regardez les visuels, c'est juste ouf dans le détail, ouf dans le réalisme. J'ai vraiment hâte moi de découvrir ces petites Crow Toys, samouraï, insectes. Alors vous allez me dire, ouais mais c'est quoi ce bazar quoi? Pourquoi des insectes samouraï? Et je vous répondrai, on nous a bien fait des tortues en ninja. Alors, pourquoi pas? Alors Damn Toys continue avec sa licence Gangster Kingdom. Si vous ne connaissez pas cette licence, ce sont des caricatures de personnalités. On a déjà eu un Mike Tyson, on a eu également, si je dis pas de bêtises, Jason Statham, on a également un joueur de foot d'Angleterre, je sais plus son nom. Donc soit il y a énormément de choses qui sont caricaturées en gangster chez Damn Toys. Et donc ici, il nous propose une nouvelle figurine. J'ai cherché, cet acteur japonais me rappelle quelqu'un, je reviens plus sur le nom, je compte sur vous dans le chat, là peut-être en live ou alors dans les commentaires, de me donner le nom de cet acteur très connu du côté du soleil levant. J'adore vraiment cette gamme, j'ai voulu à un moment donné me lancer dedans et puis je me suis dit bon, encore quelque chose de nouveau, à un moment donné il faut quand même se limiter. Vous me direz ce que vous en pensez. Damn Toys toujours les amis nous a sorti également donc cette semaine une précommande d'une figurine typée de l'armée. On a l'habitude de ce type de figurine où généralement Damn Toys utilise le visage d'un acteur connu.
Ici, il s'agit de Terry Crews, on l'a reconnu, donc énorme mastodonte black qu'on a vu dans des films comme Expendable, il a présenté également énormément d'émissions aux États-Unis. Donc voilà, une interprétation de soldat avec le visage de Terry qui est plutôt bien réussi. Et puis l'avantage de ces figurines d'Amtoy, c'est qu'au niveau des accessoires, c'est juste énorme et immense. Figurine prévue pour le début 2021. La société GP1 Studio, que je ne connais pas personnellement, nous a présenté cette semaine une statue juste magnifique de l'univers Jurassic World Fallen Kingdom. Regardez-moi cette magnifique statue. On a donc la scène finale, l'Indoraptor qui est complètement empalé, et puis Blue qui est juste par-dessus. C'est une statue qui est juste magnifique pour moi. Je ne fais pas la licence Jurassic Park, sinon je pense que j'aurais largement craqué. Vous me direz ce que vous en pensez, mais elle a de la gueule, faut dire ce qui est. C'est vraiment une superbe statue. Je ne connais pas GP1 Studio, je ne sais pas du tout ce que ça vaut en produit final. Je vous en parlerai dans une autre Virtual Devil News lorsque ça sortira. La société française Camille Art, qui réalise des statues plutôt jolies, nous ont présenté cette semaine une magnifique statue. Alors excusez mes lacunes les amis, mais je ne connais pas du tout le personnage. Vous me direz vous dans les commentaires de quoi il est tiré, qu'a fait ce personnage, qui il est, mais la statue est juste phénoménale. Elle est très grande, 65 cm de large, 55 de haut, 50 de profondeur. Plutôt pas mal. Un personnage central, des spectres sur l'arrière avec light up dans les yeux. Non, Camille Art, une société française, Cocorico, à suivre de très près parce que leurs produits sont vraiment très intéressants. Vous me direz ce que vous en pensez. La société KD Collectibles, après avoir frappé fort la semaine dernière avec l'ouverture de la précommande de la Bardock, sort cette semaine-ci la précommande de Broly. Alors statue différente de la Tsume, on n'a pas de Goku suspendu ou quoi que ce soit. 2 éditions, Regular Deluxe. Version Deluxe, si je dis pas de bêtises, il y a 3 têtes, 2 bras. Je vous mets des petits visuels là sur le côté. Au niveau du design et de la touche, on reconnaît complètement KD Collectibles avec de la texture où il faut, de la finesse également aux bons endroits et puis un paint de ouf. Le visage, pour moi, c'est carrément l'animé. Je suis ultra fan. On n'aura pas ce type de statut sur la chaîne puisque j'ai arrêté complètement de collectionner Dragon Ball, mais il n'est pas impossible qu'un des membres de ma communauté m'en fasse bénéficier pour vous la faire découvrir. Vous me direz ce que vous en pensez les amis. La société Lego nous sort une nouvelle Ecto-1 tirée du nouveau film Ghostbusters qui doit sortir logiquement, on prie, l'année prochaine. Donc on est sur un remake, non pas le remake que l'on a eu avec les femmes, strictement rien à voir. Ici on est vraiment sur le remake qui devrait suivre logiquement les films originaux. L'Ecto-1 est plutôt jolie, casse-tête à monter, comme tous les Lego. Les fans de Lego savent de toute façon de quoi je parle. Plutôt grande également, beaucoup de pièces. Je trouve que c'est vraiment très intelligent de leur part. Alors qu'est-ce qui me fait dire que c'est la nouvelle licence? Forcément déjà, ça y ressemble, de 1. Et puis de 2, surtout le Ghost Trap. Le Ghost Trap avec des petits trous comme ça, on n'a jamais vu. On dirait un appareil pour aller sur la Lune. Donc ça, c'est certainement dans le nouveau film. Affaire à suivre, peut-être que j'en prendrai une et que je vous la ferai découvrir. La société Pop Toys, qui est très connue pour ses superbes costumes 1/6, ont sorti la précommande de 2 nouveaux costumes. Un costume qui s'appelle le X35 et qui s'appelle Tony. Donc il est destiné à Tony Stark, mais pas que. Vous pourrez le mettre sur d'autres customs si vous le désirez. L'avantage des Pop Toys, comme je vous l'ai dit, c'est un cintrage et un tailoring de dingue. Il vous montre également quel body utiliser pour avoir quelque chose de parfait au niveau du cintrage, mais c'est vraiment la Rolls-Royce des costumes 1/6. Une marque terrible. Ils ne se sont pas arrêtés là, ils nous ont sorti une deuxième référence cette semaine, X36. Cette fois-ci, il s'appelle Ben, et c'est pour Batfleck, c'est pour faire un custom de Bruce Wayne dans la Justice League ou dans Batman vs Superman. Des costumes que l'on trouve généralement dans les 70 $, entre 60 et 70 $, date de sortie début 2021, et comme d'hab, si vous le recherchez, j'essaye de vous le mettre juste en dessous. Prime One Studio les amis ont sorti une précommande cette semaine. De toute façon chez Prime One c'est une semaine, une précommande. On est sur le Seigneur des Anneaux, Lord of the Rings, et après nous avoir présenté Aragorn, c'est au tour de Legolas. Et il n'est pas dégueulasse du tout, il est vraiment très beau, dans la dynamique, dans la pose. Seul petit bémol pour moi et la petite chose qui me chatouille un petit peu quand je le regarde, c'est le visage. Le visage, au niveau des yeux, il y a quelque chose qui ne matche pas trop. Maintenant, on a l'habitude, Prime One Studio excelle dans les mangas, excelle dans les personnages de jeux vidéo et autres, mais dès qu'il s'agit d'un visage au niveau du photoréalisme, il manque quelque chose. Où ils sont très forts, c'est quand ils s'associent avec Beatsway, on l'a vu avec la statue du Joker, on a vu également avec Daenerys et autres, mais quand c'est leur résine translucide et quand c'est eux à 100%,
le visage, il manque quelque chose. Donc Prime One, continuez à vous associer avec Bitsway quand vous devez sortir un acteur, parce que c'est ce que vous faites de mieux. Vous êtes très fort pour tout le reste, mais pour les visages d'acteurs, il y a encore un petit peu de boulot. Au niveau de la base et autres, les détails sont juste magnifiques. Ceux qui vont avoir la chance de faire cette licence Seigneur des Anneaux ou un quart chez Prime One Studio vont avoir un set de dingue. Le tarif de cette statue aux alentours entre 1150 et 1250 pour la version Deluxe, que voici. Et pour la version régulière, on est aux alentours de 1050 €. Queen Studio ont annoncé cette semaine que la Life Size Mark 50, donc oui, une Mark 50 taille réelle, 2,16 m environ de haut, quelques exemplaires étaient disponibles pour les personnes qui l'avaient précommandé. C'est juste énorme, la précommande est pas très vieille, ça doit peut-être faire 4 ou 5 mois qu'elle est lancée et il y a déjà des produits disponibles. Ça doit être moins difficile à faire qu'un buste en silicone ou autre, c'est de la résine, c'est de la peinture, donc peut-être plus facile à eux de sortir des produits plus rapidement que par exemple le Aquaman que l'on attend depuis 1 an. Mais en tout cas, respect aux chanceux qui vont avoir ce magnifique Iron Man chez eux. Au niveau du tarif, c'était aux alentours de 10 000 €. C'est pas donné, mais bon, si on a les moyens, pourquoi pas se faire plaisir. Actualité également chez Queen Studio et à travers son revendeur et distributeur exclusif en Europe et en France. Il s'agit donc de Derive Store. Derive Store, boutique et site en ligne de produits dérivés. Boutique se trouvant 246 avenue de Colmar à Strasbourg. Florian, je t'enverrai mon adresse, tu m'enverras un petit chèque pour la pub. A décidé donc de faire un appel à témoins. Il recherche un YouTuber connu et reconnu, surtout reconnu, parce que connu c'est pas assez, il faut qu'il soit surtout reconnu, pour faire les reviews de leurs produits dérivés. Donc que ce soit buste, statue ou autre, ils recherchent quelqu'un en Europe pour faire la promotion des produits de la marque. Donc si vous connaissez quelqu'un, je vous mettrai dans la description le lien de Derive Store, vous pourrez aller soumettre vos envies. Il y a énormément de youtubeurs de talent en Europe, je suis certain que vous trouverez quelqu'un à leur soumettre. Sideshow, les amis, ont lancé la précommande également de Cara Dune, donc The Mandalorian. Forcément, comme je vous ai dit la semaine dernière, on est en pleine saison 2. On n'a pas encore vu Cara, mais en tout cas, ici, une version saison 1. Bon, il faut être honnête, au niveau de la statue, de loin, on la reconnaît, mais de près, c'est le proto. C'est le proto et déjà, elle ressemble pas trop. Qu'est-ce que ça va être le produit final? J'espère que ce sera bien pour ceux qui l'ont précommandé et qui sont ultra fans de la série. Pour moi, je passerai mon chemin, j'attendrai quand même que ça sorte. Il n'y a pas de risque de sold out parce que le proto donne pas tellement envie. Vous me direz ce que vous pensez de cette tête-là, mais je vois pas du tout Cara Dune là-dedans. Deuxième tease également, toujours chez Sideshow et toujours Mandalorian, Moff Gideon. Par contre là, grosse tuerie, en train de sortir justement de son vaisseau. Je spoilerai pas, je dirai pas quand est-ce que c'est ou autre, mais bon, la scène spoil d'elle-même. Voilà, on a ce magnifique tease avec une statue qui n'est pas encore ouverte à la précommande, mais qui ne devrait tarder. Je vous la ferai découvrir également dans une prochaine Virtual Divine News, dès que toutes les photos officielles seront sorties. Susu Toys a ouvert la précommande de son Robin. Souvenez-vous également, la semaine dernière, il teasait 3 figurines. Donc Robin est en précommande. Donc concurrent direct de Toys R Us, sauf que la Toys R Us est déjà sortie. La Susu Toys a l'air quand même un petit peu mieux finie que la Toys R Us. Toys R Us que je vous ferai en review sur la chaîne prochainement, j'ai pas encore eu le temps de la faire. C'est pour ça que je peux vous dire que la Susu Toys est meilleure que celle que j'ai dans les mains. En tout cas, le prototype de la Susu Toys est meilleur que la Toys R Us. Affaire à suivre, toujours sans licence forcément. La licence, c'est les Jeunes Titans, vous le savez tous de toute manière. Le tarif est pas excessif chez Susu Toys, on est toujours aux alentours de 150 $. Donc des figurines pour la qualité en tout cas qui est hyper accessible. Ils ne se sont pas arrêtés là puisqu'ils ont lancé la deuxième précommande également. Deuxième précommande, il s'agit de Daredevil en black costume, donc début de série, tout en noir avec les cordages autour des mains. Elle est plutôt badass également, elle est déjà sortie dans le passé par d'autres fabricants, mais celle-là me semble pour moi, en tout cas à mes yeux, beaucoup plus aboutie que ce qu'on a déjà eu. Vous me direz ce que vous en pensez. SW Toys, société, je vais en parler parce que c'est l'actu, mais que je vais vous déconseiller de toute manière. Souvenez-vous, j'ai déjà fait quelques reviews sur la chaîne de cette marque, et souvenez-vous surtout de la Carol Danvers, qui ressemblait strictement à rien, nous propose ici une version féminine du Joker, Joaquin Phoenix. Bon voilà les visuels, c'est pas très cher en soi, ça vaut 110 €, mais qui va aller acheter ça? Autant une version femelle de Heath Ledger, je vous ai présenté sur la chaîne, c'était plutôt cool, ça avait plu. Mais là, voilà, moi il me reste un goût de, on essaye parce qu'on surfe sur la vague, mais je vois pas trop l'utilité. Je sais pas, voilà, vous me direz ce que vous en pensez vous, mais qui va aller acheter ça sérieusement, quoi?
TB League, les amis, sort 2 figurines au 1/12e. Donc TB League, vous les connaissez, magnifique figurine féminine en body seamless, donc sans articulation visible et en silicone. Donc du 1/12 cette fois-ci, il nous sort donc Taria, qui nous ont déjà sorti dans le passé au 1/6e. Donc là, hop, on réduit tout en petite taille et on fait du 1/12. Et puis également Saria qui était juste mais monumentale, avec son trône qui était juste dingue. Petite différence sur la version 1/12e, elle est rousse. À mon avis, c'est pour moi. Ils doivent savoir que j'ai un petit faible pour les rousses, donc ils se sont dit pourquoi pas faire une petite Saria pour Samuel au 1/12e. Même chose, j'essaierai peut-être de vous les présenter sur la chaîne parce que les 2 figurines valent vraiment la peine. Les figurines TB League 1/12e, pas très chères, dans les 120 $ également. Donc bon, après, voilà, 1/12, c'est la moitié d'une 1/6, donc ça nous fait 15 cm de haut à peu près. Disponibilité début 2021. On arrive dans les gros titres de l'actualité, les amis. On va commencer avec TreeZero. Donc TreeZero qui nous ont fait pas mal de précommandes cette semaine-ci. On a enfin les visuels finaux et complets de Arya, dernière saison Game of Thrones. Les visuels, moi je kiffe. J'ai vu par contre dans les JT précédents, vous n'étiez pas emballé du tout par le visage. On verra à la sortie ce que ça va donner. Moi, il y a quelque chose qui m'inspire plutôt pas mal et puis j'ai envie d'y croire, donc pourquoi pas. Mais en tout cas, ça annonce du lourd. Petit bémol pour moi, voilà, on a tous les accessoires maintenant. Il manque un deuxième HS, un HS alternatif, donc une tête alternative en colère, surtout quand elle saute pour poignarder, mais justement le Night King, ça aurait été cool d'avoir une deuxième tête. Là, elle est totalement inexpressive, on ne pourra pas faire les poses que l'on veut. Donc un deuxième visage, TreeZero, ça aurait pas été de trop. Visuel finaux également, les amis, et bien de la précommande du Bumblebee du film Transformers de Last Night. Donc figurine DLX qui devrait faire environ 15 cm de haut, un petit peu de la même taille que le Bumblebee du film Solo que je vous ai déjà fait sur la chaîne. Figurine que moi j'adore énormément par la qualité, par les articulations, par la solidité. Top de chez top. Donc si vous avez raté la première qui ressemblait plus à une coccinelle et que vous voulez bien la Camaro, bien c'est cette figurine là qu'il vous faut. TreeZero n'en a pas fini également avec la licence Game of Thrones, puisqu'ils nous ont lancé un teaser de Jaime, donc Jaime Lannister, dernière saison également, armure de dingue, visage plutôt cool, perfectible, c'est du TreeZero. On n'aura jamais la qualité du photoréalisme de Hot Toys, mais pour le prix des TreeZero, on est en dessous de 200 € généralement, on a quand même quelque chose qui est hyper cool. Les dernières réalisations de TreeZero en date, et on pense surtout au Rambo, sont plutôt encourageantes sur la qualité. Espérons que ce n'est pas juste un coup de chance sur celle-là et que ça continue. Donc voilà, j'ai envie d'y croire, tout comme pour Arya Stark. C'est une figurine que j'ai pris personnellement, donc on en parlera sur la chaîne de toute manière, mais ça annonce du lourd et ça me plaît énormément. Ouverture de la précommande, ce dimanche. Gros tease également chez TreeZero qui a fuité, parce que oui, Marcel du service communication est en train de préparer un petit post sur Facebook, et donc au lieu de mettre en brouillon ou en programmation, il a appuyé sur le bouton publier. Boum, c'est sorti, ça a duré 4 minutes, ça a été effacé. C'était ce tease de malade. Voilà. Stranger Things chez TreeZero. Alors là, truc de dingue. Alors j'ai eu le temps de choper l'image, ça a été effacé, ça n'a pas duré très longtemps. 2 heures après, la photo était officielle, bon, il ne pouvait plus tenir le truc. Maintenant, parfois, je me demande s'il n'y a pas justement des petites fuites pour faire un petit coup de buzz et puis on retire et on le remet plus tard. C'est peut-être également négocié et voulu. Mais toujours est-il que c'est un rêve et un fantasme pour beaucoup de collectionneurs. On était nombreux à attendre que la licence soit dans les mains d'un fabricant officiel ou non, peu importe, on s'en moquait. Mais là, c'est de l'officiel. Il nous propose donc dans le tease le Démogorgon. Bon, on connaît TreeZero pour les monstres, pour les figurines et autres. Ils sont très forts là-dedans. Alors ça laisse fantasmer un petit peu, ça laisse espérer de pouvoir peut-être avoir la team complète avec les gamins et puis avoir également le flic Hopper. Ce serait super cool d'avoir Jim Hopper, d'avoir Eleven et avoir tous les personnages. Je les vois mal acheter une licence qui a certainement un certain coût pour sortir le Démogorgon, et puis c'est tout. Forcément, on va tous l'acheter, le Démogorgon, parce qu'on est ultra fan de la série, et on va espérer la suite. J'espère qu'ils ne vont pas nous faire un coup de bluff en nous lâchant celle-là, et puis ne continuons pas la suite. Mais bon, quand je vois tous les personnages sortis de la licence Game of Thrones, je tente à espérer que TreeZero nous lance l'équipe complète. Affaire à suivre, je vous en parlerai en temps réel. La précommande n'est pas encore lancée, il y a juste le tease avec le Démogorgon. On verra la suite, mais j'ai vraiment envie d'y croire. Et vous, avez-vous envie d'y croire? Hot Toys cette fois-ci les amis, Hot Toys continue. Il nous avait donc teasé la semaine dernière le Mandalorian au 1/4 et la précommande est donc lancée. Le Mando 55 cm de haut,
Tarif, il pique quand même un petit peu, on est entre 650 et 750 € si on veut la Deluxe ou si on veut la Régular. Je vous mets les différences entre les deux, version Régular qui est juste là, et également version Deluxe. Donc vous pourrez choisir la version qui vous plaît. C'est une version clairement saison 2, il y a des items sur le socle qu'on va comprendre certainement dans la saison 2 qu'on n'a pas encore compris. Je vois un morceau d'IG-11 qui traîne sur le côté, il y a un casque de Mandalorian qui est en dessous, une base qui est super jolie, une arme monumental, je sais pas du tout ce que c'est cet énorme tuyau ou cet énorme lance-flamme, je sais même pas ce que c'est, à quoi ça ressemble. The Child fait partie du pack forcément, au 1/4 également, avec un couffin qui peut être refermé ou ouvert. Le The Child a les oreilles amovibles également, comme je vous en avais parlé, et deux HS alternatifs. J'en ai pris une personnellement, forcément en version Deluxe, je vous en ferai la review sur la chaîne. C'est pas tout non plus, si vous ne voulez pas le Mando au 1/4, vous aurez la possibilité d'acheter The Child seul au 1/4, dans son couffin également, donc dans ce petit vaisseau. Voilà, Hot Toys propose également The Child. On est aux alentours de 180 ou 200 € pour le prix. Je n'ai pas exactement le prix au moment où je fais la vidéo, mais je vous la mettrai de toute façon dans la description de la vidéo. Mais je pense qu'on doit être dans ces eaux-là. Donc voilà, un petit The Child au 1/4, pourquoi pas, ça peut plaire. Mais bon, est-ce qu'on mettra vraiment ce tarif-là là-dedans, or que pour 150 € de plus, on a la taille réelle de chez Sideshow? Je ne suis pas sûr, vous me direz ce que vous en pensez, vous me direz votre avis là-dessus. Est-ce que la Deluxe vous intéresse? Est-ce que c'est plutôt la Mando 1/4 toute seule? Est-ce que c'est The Child? Vous me direz comme d'habitude dans les commentaires ce que vous comptez acheter là-dessus, ou peut-être tout simplement rien du tout. Actualité également et grosse annonce chez Hot Toys qui a fait plaisir à énormément de collectionneurs. Hot Toys sort un petit peu de sa zone de confort. Je dis un petit peu parce qu'on reste sur du Marvel. Marvel à la sauce Sony cette fois-ci, non pas le MCU. Et on a donc enfin un Venom digne de ce nom. Pas les trucs en espèce de jouet plastique qui fait du fiole dans le noir ou autre. Non, vraiment le Venom du film avec Tom Hardy. Voilà, un monstre. 38 cm de haut, donc ouais, c'est pas une petite figurine. Ceux qui ont vu le prix et qui se sont dit, mais c'est quoi cette arnaque? Je vais vous l'expliquer. 38 cm de haut, on est pratiquement sur la taille d'un Thanos, donc une très grande figurine. Et puis oui, dans le film, Venom est très grand par rapport à une figurine 1/6. Donc forcément, grande figurine, nouveau body développé juste pour cette figurine-là. 2 éditions, édition spéciale que l'on ne trouvera, attention, que à Hong Kong. Donc la version spéciale, on peut s'en passer. Je suis honnête avec vous, regardez ce que c'est. C'est, bon ben voilà, un tétard supplémentaire en symbiote. Il y en a déjà un qui est fourni avec, et là ils en proposent un deuxième en spéciale édition. On pourra s'en passer si on veut, puisqu'on trouvera, comme je vous ai dit, cette édition uniquement à Hong Kong. La version régulière, par contre, que voici, vous la trouvez dans toutes bonnes échoppes comme d'habitude, et également là en dessous, ça, il n'y a pas de souci pour ça. Le tarif, on est aux alentours de 400 € en France, presque 500 € pour la version spéciale, et bien à Hong Kong. Moi je dis chapeau Hot Toys, on attendait un Venom, on voulait un Venom, celui-là est plutôt cool. 2 HS, un visage avec une langue qui pend, un visage souriant, diabolique. Non, top de chez top, à suivre. Je vous le présenterai, j'en ai pris un personnellement forcément en spéciale édition pour vous montrer l'édition complète. C'est début 2022 pour la sortie, donc on a un petit peu le temps. Mais merci Hot Toys de sortir enfin un Venom qui pourra très bien aller avec les Sinister Six, donc le Green Goblin de chez Toys R Us, le Doc Ock, et puis les autres figurines à venir, peut-être l'Homme des Sables, voilà, qui iront très bien avec Sam Raimi. Moi je dis que ça peut donner quelque chose de super cool pour ceux qui sont fans de la licence Spider-Man. Donc voilà, Hot Toys sort un petit peu de sa zone de confort, mais on les félicite tout de même. Voilà les amis pour la partie fabricant, et là vous êtes en train de vous dire, ouais mais il avait teasé une image avec des images choquantes, et où est-ce que c'est? Ça arrive, n'inquiétez pas, ça arrive, c'est un petit peu plus loin, on y arrive. On va partir sur les indépendants et les artisans, donc artisans, artistes, indépendants comme d'habitude. Il y a des choses très intéressantes qui sont sorties cette semaine, c'est parti. Dean Toliver, artiste de talent, a donc enfin ouvert la précommande pour la tête du Gladiator. Donc Gladiator Scream version. Donc si je dis pas de bêtises, cette scène où il hurle comme ça est la scène où il a les bras ouverts avec une tenue de cuir. Je crois que c'est la scène du Maroc, mais j'ai peut-être plus trop le souvenir. Vous me direz si j'ai raison ou pas. Donc un visage hurlant, et je le vois bien dans le film, ouais, avec ses épées, sa tenue de cuir, en train d'hurler comme ça. Le visage coûte dans les alentours de 75 $. Il est non peint. Vous devrez par contre trouver un peintre pour le peindre. Pour trouver un peintre, rien de plus simple si la tête vous intéresse. Je vous mettrai dans la description de la vidéo quelques peintres que je connais et qui sont juste exceptionnels dans leur travail. Donc si cette tête vous plaît et que vous avez envie de vous faire un custom Gladiator avec une tête Screaming version, je vous mets tout ça là juste en dessous. Disponibilité 4 à 6 semaines après avoir passé la commande. Un autre indépendant artisan a ouvert la précommande de 30 exemplaires d'une statue de Seiya au 1/4 qui est juste monumentale. Il s'appelle James Rodriguez. Regardez-moi cette beauté.
c'est un truc de ouf. Le prototype qui est ici a été peint par Ptitinum, donc une artiste juste monumentale dans le paint, c'est juste une femme de dingue, elle a un talent de ouf. Regardez, la pose, 2 HS alternatifs, une aura de Cosmos derrière, avec ou sans. Je suis en ultra kiff. Le tarif, on est à 750 $. La statue, ce qui n'est pas très cher en soi pour 30 exemplaires uniquement, il faut forcément rajouter les frais de port parce que ça vient d'Asie. Pour l'exclusivité, le petit tirage et la badassitude, voilà, si vous êtes fan, je peux vous dire foncez, je vous mets tout ça là en dessous. Dans les gros titres de l'actualité, il y avait également Kaizen Studio. Kaizen Studio lance 2 précommandes bientôt. Ils sont en train de travailler sur le Homelander, donc le protecteur de la série The Boys, et ça annonce du très lourd. Pas très cher, très limité. Donc quand je dis pas très cher, il estime entre 280 et 350 $ la figurine, ce qui est vraiment pour moi bon marché pour un petit tirage d'artisan. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai ses coordonnées dans la description. La précommande n'est pas encore lancée, il est encore à l'étude pour le tarif, voir ce qu'il va faire. Également, on n'a pas encore vu la peinture du visage, ça va arriver bientôt. Mais le costume et le HS est vraiment exceptionnel. Ils ne se sont pas arrêtés là, puisqu'ils nous ont lâché un deuxième tease, juste après le Homelander. Et bien Black Noir sera proposé également, certainement plus facile à faire, c'est qu'un casque avec une combinaison, il n'y a pas de HS vraiment à sculpter, donc ça sortira peut-être plus rapidement, à un tarif peut-être un petit peu moindre ou similaire, peu importe, mais en tout cas c'est cool que des artisans se lancent sur cette licence, puisqu'en officiel il n'y a strictement rien. Rappelez-vous qu'il y a un Butcher qui est prévu également chez Kai Studio, on attend toujours des nouvelles, c'est toujours à l'étude et toujours au développement pour le moment, mais je ne manquerai pas de vous en parler dès que tout cela sera lancé en précommande. Toujours Homelander et toujours The Boys, un autre artisan propose une figurine qui elle par contre est déjà lancée à la précommande, tarif 280 $ pour la version régulière, 350 $ pour la version Deluxe. Alors la version régulière n'aura qu'un seul HS, donc une seule tête, celle que l'on voit là. La version Deluxe aura donc une deuxième tête avec cette expression-là qui n'est pas encore peinte pour le moment et une main alternative supplémentaire. Et je pense qu'il y a également une petite boîte de lait. Au niveau des visages, je vous avoue qu'au niveau des yeux, il y a quelque chose qui me gêne. Le costume est phénoménal. Je suis vraiment pas un artisan tout seul qui arrive à faire un truc aussi ouf. C'est juste dingue. Le visage, j'ai quelques réserves, surtout au niveau des yeux. Ça m'a l'air quand même très simple. Ça a l'air d'être une qualité en fait. Quand je vois la tête, donc j'ai l'impression de voir la qualité des figurines 1.12 remis au 1.6. Il m'a dit que c'était pas terminé, que c'était encore en travail pour le moment et que le visage serait encore amélioré. Même chose, si ça vous intéresse, je vous mets tout ça ici en dessous. Rocco Tartamella, qui est un artiste qui se trouve aux États-Unis, qui fait des sculptes, donc des visages juste phénoménaux. Il travaille en plus pour Diamond Select, c'est lui qui fait toutes les statuettes, et bien que vous connaissez, Thor avec son bras levé, toutes les statuettes ou un 6e PVC qu'on connaît. Il lance ici donc à titre personnel la précommande de 2 visages, donc 2 sculptes de l'acteur William Dafoe, donc justement le Green Goblin démasqué. Donc on a un visage régulier, expression totalement neutre, et puis forcément on a un visage qui est pour moi le plus joli, avec son énorme sourire. Ce mec aurait pu faire un Joker de ouf, il a vraiment le sourire d'un Joker. Bon, ici rien à voir avec un Joker, mais peut-être, oui peut-être, je dis peut-être une bêtise, peut-être que vous pourriez acheter justement cette tête pour la faire peindre en style Joker, ça pourrait donner un truc de dingue. La précommande ouvre bientôt. Les tarifs généralement chez Rocco sont aux alentours de 125, 110, 125 $ hors frais de port, 18 $ de frais de port pour l'international, mais comme d'hab, si vous voulez le contacter, vous aurez tout ce qu'il vous faut dans la description pour aller voir ce qu'il réalise. C'est un artiste de talent. J'ai personnellement plusieurs sculptes, moi réalisés par Rocco, et ne vous trompez pas de Rocco, dans ma collection, et il fait du travail, mais de dingue. Même chose par contre, c'est non peint, il faudra trouver quelqu'un pour faire la peinture sur ces magnifiques visages. Voilà les amis pour la partie artisan, artiste indépendant. Pas grand chose cette semaine, c'était plutôt cool de ce côté-là. On est parti tout de suite pour la section qui nous intéresse également, la section People. Section People les amis, et pour cette section, je ne serai pas tout seul puisque je serai accompagné de quelqu'un que vous connaissez et que vous appréciez sur la chaîne. Salut à tous! Voilà, il vous dit bonjour en plus, t'es bien éduqué toi. Ouais, mais ça va pas durer. Donc vous n'êtes pas sans savoir les amis que lorsque l'on est sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, que ce soit Twitter, Instagram, YouTube, peu importe, on est forcément exposé à énormément de choses, des choses parfois très bénéfiques. Je parle de vous par exemple, tous ceux qui sont là en train de me regarder et qui aiment mon travail, et parfois on est exposé également à des choses moins sympathiques et moins gaies. C'est le jeu, ça va avec. La petite notoriété de la chaîne fait parfois des gens qui apprécient ce que je fais et des gens qui détestent ce que je fais. Ça va comme ça. Mais là n'est pas vraiment le sujet les amis, j'avais vraiment envie aujourd'hui de mettre quelqu'un en avant, un artiste de dingue. Je pense que dans son domaine, il est... Numéro 1. Ouais, bon ok, voilà, il est numéro 1 dans son domaine. Personne ne lui arrive à la cheville et personne n'arrive à faire ce qu'il arrive à faire.
On va tracer un petit peu le concept de ce qu'il réalise parce que je pense que ça va en faire beaucoup d'envieux. Vous allez vous dire, merde, pourquoi est-ce que j'ai pas eu l'idée avant lui? C'est un petit peu comme tout. Parfois, il faut avoir l'idée et quand on a une idée de génie, elle est souvent critiquée par les autres personnes. Alors, si vous avez la quarantaine comme moi, je pense que vous avez connu ce type de petites choses. On appelait ça, voilà, je vous montre, on appelait ça, nous, les romans photos. On avait à l'époque, dans des magazines, des romans photos qui expliquaient une petite histoire, un petit peu comme les Feux de l'amour, mais en version papier. Ça, beaucoup de personnes regardaient ce genre de choses étant plus jeunes. Bon, je vous avoue que les miens, c'était généralement une autre histoire. Les genres de romans photos que je regardais quand j'étais jeune, moi, c'était souvent une petite dame qui avait une panne de machine à laver et qui finissait par se ramasser une petite fessée par le réparateur. Voilà. Bon, après, soit je m'égare, mais on avait ce type de roman photo. Et cet artiste, justement, a décidé aujourd'hui de se lancer dans le roman photo, mais version digitale. C'est un truc de dingue. Parce que personne aujourd'hui aurait pensé à faire ça. Un roman photo en version digitale en 2020, tout le monde aurait pu dire c'est has-been. Mais alors la chose qui est encore le plus extraordinaire les amis, c'est lorsque l'acteur principal de ce roman photo, c'est moi. Oui, moi. Vous vous rendez compte? Moi. Moi qui viens de nulle part, ça fait 4 ans que la chaîne est ouverte, j'ai commencé de nulle part, aujourd'hui je suis l'acteur principal d'un roman photo digital, mais quelle va être la seconde étape? Je vais me retrouver au cinéma les potes. Je vais me retrouver au cinéma. Alors cet acteur s'appelle Cédric V. On va s'arrêter. Ah, non, c'est quand? Non, putain, tu déconnes. Ah mais non, tu déconnes. On avait dit qu'on donnait pas son nom. Bon, c'est pas grave, vous n'avez pas compris, c'est pas grave. On va l'appeler Cédric V. Ah, non, c'est quand? Non, tu abuses là, tu déconnes. C'est son nom d'artiste, donc Cédric V. Bon, il a lâché le nom, bon, c'est pas très grave en soi. Fait donc des romans photos sur différents groupes Facebook de façon un petit peu... humiliante, je pense que ça peut être le mot qu'on peut utiliser. Au début, il s'est lancé sur des romans photos, mais un petit peu trash. Je pourrais pas vous les montrer parce que c'était vraiment très hardcore, j'ai pas envie de me faire squeezer ma vidéo, mais pour vous faire un petit peu le tableau, le montage qui a été fait dans ce petit roman photo, mon amie qui était juste ici et là, se retrouvait introduite par ma personne dans les fesses d'un de mes abonnés. Forcément, quand vous postez ce genre de choses, vous vous faites striker. Boum, banni 1 semaine. Du coup, il a dû changer un petit peu son fusil d'épaule. On peut plus faire des trucs si trash sur Facebook, on peut pas mettre une photo de Samuel en train d'enfiler une petite aubergine dans les fesses d'un de ses abonnés. Non, on est en 2020, ça ne se fait pas. Donc il a décidé de changer un petit peu et au lieu de faire des trucs trash, faire des petits romans plutôt humiliants. Ce genre-là. Voilà, je vous montre. Moi, perso, ça me fait délirer de ouf. Ça me fait délirer de ouf parce que j'ai pas de colère, je suis pas énervé. Si je suis pas énervé, je vais pas commencer à gueuler ou quoi que ce soit. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il fait? Il utilise mon image et il me salit ou quoi? Non, c'est hilarant. Ça se trouve partout, sur certains groupes, voilà, des groupes de haters, on va appeler ça comme ça, parce que ça fait partie de la communauté, il y a le bon, il y a le mauvais, et ça va comme ça. Donc sur certains groupes, que je ne citerai pas non plus, parce que pas d'intérêt à leur faire de la publicité, on retrouve souvent, dès qu'on parle de la chaîne, dès qu'on parle de moi, plein de petits montages de ce gentil Cédric, sur tous ces groupes. Alors on peut dire oui, ça l'amuse, ça va lui passer ou autre. Oui, mais non. Parce que quand on parle avec les personnes qu'il a utilisées dans le passé pour me faire du mal et du tort également, on apprend que cela fait 3 ans que ça continue. 3 années de sa vie à parler de moi journalièrement, faire des petits montages, passer sa vie à faire que ça sur les groupes et sur les réseaux sociaux. 40 ans. 40 ans et ça s'amuse encore à ça. Mais c'est ouf. Alors voilà, moi je peux pas laisser un mec comme ça, qui a un talent de dingue comme ça, juste dans l'ombre des petits groupes. Il faut le mettre en avant, il faut lui répondre. J'ai une citation qui dit souvent, vous allez rire, mais si tu me chatouilles l'anus avec le doigt, t'étonne pas qu'il sente le caca. C'est pas vrai? Réfléchissez à cette petite phrase, mais quand on cherche quelqu'un qu'on lui chatouille l'anus avec le doigt, après on s'étonne pas qu'il sent le caca. C'est comme ça. Alors mais c'est pas tout, parce que ce Cédric s'est proclamé ouvertement le libérateur absolu de la tyrannie opérée par Virtual Devil. Il compte même, d'après ses dires récemment, regardez, je vous montre là, se lancer peut-être sur YouTube avec une véritable identité, et comme forcément le yin ne va pas sans le yang, moi étant le yang, il faut un yin, Virtual Angel serait donc là pour libérer le monde de la tyrannie de Virtual Devil. Vous imaginez? Alors quand on entend parler de vous, ma communauté, vous qui êtes là et qui me soutenez, qui m'aimez et autres, alors voilà, on est traité de secte, on est traité de personnes qui êtes des moutons, qui me suivez ou autres, mais de vous à moi, est-ce que je ressemble vraiment à ça? Regardez.
Et je remercie mon ami Guillaume Custom qui m'a fait ce montage qui est juste mais hilarant. Lui me l'a fait justement pour répondre justement à toutes ces personnes qui disent que ma communauté sont des moutons parce que, eh bien, elle me suit, parce qu'elle m'aide, parce qu'elle me soutient, parce qu'elle est membre soutien également, parce qu'elle me fait des dons, parce qu'elle a envie d'aider mon travail et autres. Eh bien, parce que vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui, on vous traite de pigeons, on vous traite de moutons, on vous traite de tout ça. Oui, donc on peut me caricaturer si on le désire, eh bien, de grands gourous, si ça peut faire plaisir également. Donc ben, j'espère voir Virtual Angel arriver sur YouTube pour vous libérer, vous, eh bien, de mon emprise. Bien que je n'ai pas beaucoup d'emprise, mais c'est pas très grave en soi. Donc allons-y les amis, louons Virtual Angel. Mais comme Cédric aime les montages, parce qu'on peut pas dire le contraire, il aime les montages. J'ai des dossiers de malade au niveau de tous les montages qu'il a pu faire, c'est un truc de ouf. Je vais, moi, du fond de mon cœur, lui offrir un montage à ma manière. Parce que je ne réponds jamais à la violence par la violence. Vous le savez, je détourne toujours tout à mon avantage. Donc là, faites attention les amis, parce que ce qui va suivre, c'est justement ce que je vous ai teasé depuis le départ. Il va y avoir des images choquantes qui vont pouvoir heurter la sensibilité de certaines personnes. Donc si vous n'êtes pas prêts, je vais vous demander de quitter la vidéo, je vous lance l'alerte. C'est parti. Ouais, non, t'inquiète, je pense que là, il n'y a plus personne. Les gens sont quand même... Ah, vous êtes encore là. Vous êtes encore là. Je viens de teaser que j'allais faire un truc dégueulasse avec des images qui vont choquer et vous êtes encore là. Là, vous êtes encore... oui. Mais vous êtes des vicieux et des pervers, en fait. Eh ben, vous voulez? Eh ben, allez-y, je vous la laisse. Allez, c'est pour vous, c'est cadeau. Qui s'élance. Pas une histoire d'amour de vacances qui finit dans l'eau. Alors, ça t'a plu? Et vous, est-ce que ça vous a plu? Parce que ceci est totalement fake, ça n'a jamais existé. Pour la simple et bonne raison que Cédric, je ne lui ai jamais parlé de ma vie, les amis. 3 années d'harcèlement et de bidouillage avec plein de personnes, etc. ou autres, pour faire plein de trucs sur moi ou autre, sans avoir jamais échangé un seul mot de ma vie avec lui. Il y a encore quelques mois, je ne le connaissais même pas, or que tout ce qui s'est passé ces 3 dernières années était fait dans l'ombre par cette personne. Donc cette photo, qui est juste mais phénoménale, et je remercie la personne qui me l'a fait parce que il se reconnaîtra, je ne vais pas citer son nom, je ne veux pas qu'il est dans la merde, mais il se reconnaîtra. Merci à toi parce qu'elle est juste phénoménale. Regardez-moi cette photo. Est-ce qu'on n'a pas l'impression que c'est bien une groupie qui rencontre son youtubeur préféré pour la première fois et qui est ouf de faire une photo avec lui? Moi, je dis, mais ça, c'est mieux que toutes les bulles romans photos qu'on a pu voir. Hein. Et Cédric, parce que je sais que tu es là et je parie même que tu es là en live. Cette scène-là, mais cette scène-là, Cédric, si elle avait existé dans la vie, je te le dis, tout gentiment, tu aurais fait pareil que ce que tu supposes que toutes les personnes qui me suivent font. Et regarde la preuve, juste là. T'en as encore un petit peu au coin de la bouche. Donc voilà mon Cédric, oui, parce que bon, à bout de 3 ans, on est quand même intime, à un moment donné, il faut arrêter. Donc voilà mon Cédric, je vais te remercier du fond de mon cœur, te remercier pour tout ce que tu fais pour moi. Les vues, puisque chaque fois que je sors une vidéo, tu viens la voir pour disliker la vidéo. Donc ça me fait une vue, ça, merci à toi, merci. Le nombre de fois où tu reviens sur mes vidéos pour faire des screenshots, pour faire tes petits romans photos, donc ça me fait encore des vues à chaque fois, parce que chaque fois que tu fais un screen, tu me fais une vue. Donc merci pour ça également, ça participe à la monétisation et à tout ça sur YouTube, donc ça c'est super cool de ta part. Merci également à chaque fois que tu parles sur moi, sur tous les groupes, et ces petits montages et autres, parce que tu donnes forcément de la visibilité. Il y a beaucoup de personnes qui ne me connaissent pas, quand tu fais cette promo, parce que c'est une promo, des personnes viennent voir qui je suis, s'attardent sur la chaîne, se disent « c'est peut-être un connard ce mec, mais j'aime bien ce qu'il fait ». Et à chaque fois, je prends des abonnés, on arrive à 26 000 personnes, c'est énorme. Donc tu es mon manager, il faut dire ce qui est, officiellement, tu es un manager que je ne paye pas en plus, totalement gratuitement. Donc du fond de mon cœur, vraiment, et au nom de toute ma famille, puisque tu critiques mes enfants également et ma femme, au niveau de toute ma famille, on te remercie de tout cœur. Voilà les amis, on s'arrêtera là pour cette partie People. Je voulais vous l'expliquer, je voulais lui expliquer également, parce que je n'ai pas de possibilité de le faire. Donc voilà, j'espère qu'il m'appellera pour qu'on en discute. Hein. Tu as mon numéro et tout.
t'appelles mon 06. Donc voilà, ce sera dans cette vidéo et je n'en parlerai plus du tout sur la chaîne. Il n'y a pas le besoin d'en faire des dramas toutes les semaines, ça ne sera pas du tout le but. Sachez que dans la partie People, les amis, j'ai lancé la star du JT. La star du JT, c'est quoi? Ce sera vous. Dans les prochaines éditions, on aura dans la partie People, vos collections qui seront mises en avant. Ça, c'est très intéressant de mettre ma communauté en avant et de vous montrer ce que vous collectionnez. J'ai fait un post sur YouTube, j'ai fait un post sur Facebook, certains ne l'ont peut-être pas déjà vu. Dans la description de la vidéo, je vous mettrai l'adresse mail où vous pourrez m'envoyer les photos de votre collection. Photos gros plan, photos en détail. Vous m'expliquez également un petit peu qui vous êtes, ce que vous collectionnez, comment vous êtes peut-être tombé sur la chaîne également, c'est toujours intéressant aussi. Et je parlerai de vous dans la partie People. Donc 2 collections seront choisies à chaque JT et je parlerai de vous, je vous mettrai en avant. Et ce JT, c'est le vôtre également et vous pourrez avoir votre moment de gloire, tout comme vient d'avoir Cédric, mais de meilleure manière tout de même. Donc voilà, je remercie également l'abonné qui m'a soumis l'idée de faire justement dans ce JT la collection des abonnés. Donc superbe idée à lui. J'avais dans la tête, je savais pas trop où l'introduire et donc justement me donner l'idée de l'introduire dans ce JT, c'est juste phénoménal. Un grand merci à toi pour ta participation car une communauté, c'est ça, c'est s'échanger des idées et comme je dis souvent, il y a plus d'idées dans plusieurs têtes que dans une seule. Surtout que la mienne pour le moment, elle est un petit peu vide. Merci encore à tous pour la participation à ce JT. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a fait sourire également. J'espère que vous avez rigolé. Je sais que ça va régaler beaucoup de personnes ce JT. Donc un grand merci à tous. Si vous avez aimé ce JT, bam bam bam, vous faites péter les likes. Bim 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 bim. Faites péter les dislikes. Ceux qui n'ont pas aimé également, faites-vous plaisir parce que je suis certain qu'avant que la vidéo n'ait commencé, il y en avait déjà certains, dont toi. Oui, toi, là, t'as disliké avant que la vidéo ne commence, mais c'est pas grave, je t'aime quand même. Donc faites péter tout ça, faites péter les commentaires, parlez-moi de tout ce que vous avez envie. Je sais que certains me diront, où est-ce que tu subis Samuel? Ça s'appelle le cyberharcèlement, c'est punissable par la loi, va porter plainte ou autre. Non, j'ai aucune envie d'aller porter plainte contre quelqu'un qui s'amuse sur moi. Il me régale avec ses animations, il me régale avec ses romans photos. Au début, il y a quelques années, oui, ça m'affectait. Aujourd'hui, je me marre. Donc continue. Non, j'ai pas de temps à perdre à aller porter plainte contre lui parce qu'il utilise mon image et il me la détourne ou autre. Non, non, non. Lui, il est agressif. Lui, il est vulgaire. Lui, il est humiliant. Moi, je n'humilie personne. Je mets en avant un artiste de talent. Toi, je t'aime. Et ouais, t'as failli finir dans les fesses de quelqu'un, mon pauvre. Donc je répète les amis, si vous avez aimé la vidéo, vous me faites un gros like, vous vous abonnez. Et puis la secte, n'oubliez pas la secte les amis, il faut les dons, il faut les dons. Faites péter les membres soutiens. Mais j'ai même pas besoin de le demander parce que vous venez par vous-même. Mais pour ceux qui ont envie de le faire, le bouton rejoindre se trouve juste là. Et dans la description de la vidéo, vous avez également le lien si vous ne trouvez pas le bouton rejoindre pour rejoindre la communauté de Virtual Devil. La communauté de votre grand gourou Virtual Devil. Le diable virtuel, je pouvais pas mieux choisir mon blaze. Allez, je vous embrasse et comme d'habitude les amis, mais avec un final un petit peu différent, je vous dis au revoir. Allons,